Retrouve Richard Latendresse, notre correspondant à Washington. Richard, la vaccination contre la COVID s'accélère aux États-Unis, mais dans certains États, la fatigue d'être soumis aux restrictions prend le dessus. Vous ne serez pas surpris, Pierre, le pays est déchiré encore une fois, alors que vous avez parfaitement raison. La vaccination, mais aussi la production de vaccins fonctionne à plein régime grâce à ce qui a été annoncé hier, cette entente entre Merck et Johnson pour produire des vaccins. On va doubler en réalité cette capacité-là. Et comme l'évoquait le président Biden, on va s'approcher de la vaccination complète de tous les adultes américains, comme l'évoquait Raymond un peu plus tôt, 300 millions d'entre eux à la fin du mois de mai. Cela dit, les experts en santé publique sont inquiets de voir cette levée de restrictions un peu partout. Ce n'est pas le temps à leur avis. Alors, dans le Texas, par exemple, et le Mississippi, on a jugé que c'en était assez. Fini l'obligation du port du masque, réouverture des commerces à 100%, les restaurants, les salles de spectacle, etc. Ce ne sont pas les seuls États. Puis en Iowa, dans le Montana, on avait aussi levé l'obligation du port du masque. Dans le Massachusetts, par exemple, désormais, les restaurants vont pouvoir ouvrir à pleine capacité. En Caroline du Sud, on va permettre les rassemblements de 250 personnes. Pour le président Biden, c'est une grave erreur. Et il compare ce comportement à celui d'homme de caverne. We've been able to move that all the way up to the end of May to have enough for every American, to get every adult American to get a shot. And the last thing we need is the Neanderthal thinking that in the meantime everything's fine, take off your mask, forget it. Le président, Pierre, et les experts en santé publique disent qu'on ne pèse pas le pour et le contre, là, les bénéfices et les coûts, et on veut juste aller de l'avant les yeux fermés. Il faut faire attention. Il y en a un qui est dans l'eau chaude présentement, c'est le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo. Il résiste encore aux pressions de tous ceux qui veulent qu'il démissionne. Il y a des accusations qui sont très lourdes contre lui, là. Oui, ce sont 3 femmes, Pierre. Jusqu'à maintenant, il pourrait y en avoir d'autres. Lui-même a reconnu qu'il y a d'autres photos qui pourraient circuler de lui embrassant des femmes. Alors, toujours est-il qu'il a fait des commentaires pour la première fois depuis que cette histoire a commencé. Pas question qu'il démissionne. Il s'est dit gêné de ne pas avoir saisi plutôt que ses propos étaient mal compris, étaient déplacés. Il a fait son acte de contrition, Pierre, avec de l'émotion dans la voix. Il affirme maintenant qu'il est un homme changé depuis qu'il a donc appris sa leçon. And I've learned an important lesson. I'm sorry. I'm sorry for whatever pain I caused anyone. I never intended it. I wasn't elected by politicians. I was elected by the people of the state of New York. I'm not going to resign. Malgré tout, Pierre, reste à voir si ce sera suffisant pour faire taire les voix au sein même de son parti demandant sa démission jusqu'au maire démocrate de New York, Bill de Blasio. Quand la vague est partie, difficile de l'arrêter. Vous avez raison, Pierre. Merci, bonne soirée.